Parole de vie, décembre 2010. Rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1, verset 37. Lorsqu'à l'annonce de l'ange, Marie demanda « Comment cela se fera-t-il » Elle reçut cette réponse « Rien n'est impossible à Dieu ». Et l'ange lui donna l'exemple d'Élisabeth qui avait conçu un fils dans sa vieillesse. Marie crut et devint la mère du Seigneur. Dieu est tout-puissant. On le désigne d'ailleurs souvent sous ce nom dans les Écritures pour exprimer la puissance de Dieu qui bénit, juge, dirige le cours des événements et réalise ses desseins. Il n'est qu'une seule limite à la toute-puissance de Dieu, notre liberté qui a le pouvoir de s'opposer à sa volonté, retirant alors à l'homme toute puissance, alors qu'il serait appelé à partager la force même de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cette parole nous ouvre à une confiance illimitée en l'amour de Dieu Père. Si Dieu existe, et si son être est amour, avoir en lui une totale confiance n'en est que la conséquence logique. Il dispose de toutes les grâces, temporelles et spirituelles, possibles et impossibles. Il les accorde à qui les lui demande et même à qui ne les lui demande pas. Car, comme le dit l'Évangile, le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il nous demande à tous d'agir comme lui, animés du même amour universel, soutenus par la foi que rien n'est impossible à Dieu. Comment vivre alors cette parole ? Nous connaissons tous des situations difficiles, même douloureuses, dans notre vie personnelle ou dans nos relations avec les autres. Nous mesurons parfois l'étendue de notre impuissance en découvrant en nous des attachements à des objets, des situations ou des personnes qui nous rendent esclaves de liens dont nous voudrions nous libérer. Nous nous heurtons souvent à des murs d'indifférence et d'égoïsme, et le découragement nous envahit face à des événements qui semblent nous dépasser. C'est dans ces moments-là que la parole de vie peut nous venir en aide. Jésus nous laisse constater notre incapacité, non pas pour nous décourager, mais pour nous aider à mieux comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Et nous préparer ainsi à reconnaître l'extraordinaire puissance de sa grâce. Elle se manifeste justement dans la prise de conscience de nos pauvres forces. En nous répétant cela dans les épreuves, nous puiserons dans la parole de Dieu l'énergie qu'elle contient, et elle nous fera participer à la toute-puissance même de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. À condition toutefois de vivre sa volonté, cherchant à faire rayonner cet amour déposé dans nos cœurs. Nous serons ainsi à l'unisson avec l'amour tout-puissant de Dieu pour ses créatures. Pour lui, tout est possible. Tout ce qui concourt à réaliser ses plans sur les individus et sur l'humanité. Le moment le plus favorable pour vivre cette parole et nous rendre compte de son efficacité est celui de la prière. Jésus a dit qu'il nous accorderait tout ce que nous demanderions
au Père en son nom. Demandons-lui alors tout ce qui nous tient le plus à cœur, avec foi, avec la certitude que rien n'est impossible. La solution de cas désespérés, la paix du monde, la guérison de maladies graves, la résolution de conflits familiaux et sociaux. Si nous sommes plusieurs à exprimer la même demande, en plein accord grâce à l'amour réciproque, Jésus lui-même, présent au milieu de nous, priera le Père et, selon sa promesse, nous serons exaucés. C'est avec une telle foi en la toute-puissance de Dieu et en son amour que nous avons demandé nous aussi un jour que la tumeur décelée chez une amie sur une radiographie disparaisse, qu'elle s'avère n'être qu'une erreur ou un fantasme, et cela se réalisa. Cette confiance infinie qui nous donne la certitude d'être dans les bras d'un Père pour qui tout est possible, doit nous accompagner toute notre vie. Il n'est pas dit que nous obtiendrons toujours ce que nous demanderons. Sa toute-puissance est celle d'un Père et il ne l'utilise que pour le bien de ses fils, qu'ils en aient conscience ou non. L'important est de vivre dans la certitude que rien n'est impossible à Dieu, et nous expérimenterons une paix encore jamais éprouvée. Rien n'est impossible à Dieu.